Le président russe Vladimir Poutine a pratiquement déclaré aujourd'hui la loi martiale en Russie. Poutine a annoncé des plans secrets de mobilisation de l'État, tant au niveau de l'économie de production qu'en ce qui concerne les ressources humaines. La Douma d'État de la Fédération de Russie a multiplié par 4 l'amende pour avoir déménagé sans en informer le bureau de recrutement militaire. Poutine a signé une loi sur la création d'une messagerie nationale, après la mise en œuvre réussie de laquelle toutes les messageries étrangères seront interdites. En attendant, Poutine a proposé de rendre transparent pour les organismes d'État tous les appels et correspondances des Russes. De plus, Poutine a officiellement interdit aux scientifiques russes de contacter des étrangers sans le contrôle du service fédéral de sécurité. Désormais, chaque scientifique aura un observateur du service fédéral de sécurité. La Douma d'État a interdit la projection dans les cinémas de films contraires aux valeurs traditionnelles. Et Poutine a annoncé des projets de culture de bananes et d'autres fruits exotiques en Russie, afin de préparer complètement le pays à un embargo total sur les importations de produits alimentaires en cas de grande guerre. Et si on lit attentivement tout ce que je viens d'énumérer aujourd'hui, on voit que tout cela est imprégné justement de préparation à une période de guerre. Je m'appelle Alexei Petchi. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juin. Aujourd'hui, j'ai regardé les nouvelles russes et j'ai été horrifié de comprendre que Poutine prépare la Russie à une isolation totale, à un régime d'autosuffisance, ce qui est un signe de préparation à une grande guerre. Mais parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Je vais commencer par une nouvelle amusante pour détendre un peu l'atmosphère, puis nous passerons à des nouvelles vraiment effrayantes et totalitaires. Aujourd'hui, une initiative pour la première culture commerciale de bananes en Russie a été présentée à Poutine. Elle sera mise en œuvre dans le kraï de Stavropol, et 3 milliards de roubles ont déjà été alloués à sa réalisation depuis le budget. Il est également prévu d'y construire des serres pour la culture de plantes tropicales, telles que la mangue, la maracuja, l'avocat, ainsi que des vergers de pistachiers et d'amandiers. Et la première tonne de ce qu'on appelle des bananes souveraines, de substitution à l'importation, est promise aux Russes en 2027. Mais ce n'était qu'une introduction. Passons maintenant à des nouvelles plus importantes. Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a signé une loi sur la création d'une messagerie nationale qui sera connectée au système des services publics, unifiera les plateformes numériques de l'État et servira de base à l'introduction du citoyen numérique. Il est révélateur que les autorités russes prévoient dans le temps de développer ce messager d'État sur la base du holding V-Contact dirigé par Vladimir Kirienko. C'est le fils du vice-chef de l'administration présidentielle, Sergueï Kirienko. En fait, cela ressemble beaucoup à l'application ukrainienne DIIA, mais avec 2 différences très importantes. Le service fédéral de sécurité, le ministère de l'Intérieur, la Banque centrale, les services non fiscaux et ainsi de suite pourront accéder aux données des utilisateurs de ce messager. Mais le plus important, c'est que l'entourage de Poutine l'a déclaré ouvertement. Dès que le messager souverain fonctionnera à plein régime, tous les autres messagers, comme Telegram, WhatsApp et ainsi de suite, seront définitivement bloqués en Russie, pour que tous les Russes n'utilisent que le messager d'État. Eh bien, pendant que le messager est encore en développement, on a déjà proposé à Poutine que tous les messagers, réseaux sociaux et autres plateformes figurant sur la liste officielle des organisateurs de diffusion d'informations sur Internet puissent surveiller les messages et les appels des citoyens russes. Tout cela est soi-disant fait pour que les systèmes automatiques puissent bloquer les appels et les messages en cas de soupçon d'activité frauduleuse lors des communications. En réalité, il s'agit d'une surveillance totale et légalisée des citoyens. Et pour l'instant, aujourd'hui, le 24 juin, les députés de la Douma d'État ont adopté une loi qui quadruple le montant de l'amende pour les personnes soumises au service militaire qui n'ont pas informé les autorités militaires de leur déménagement vers un nouveau lieu de résidence. La Douma d'État a également approuvé aujourd'hui un projet de loi prévoyant l'interdiction de délivrer un certificat de distribution aux films qui, selon les autorités, initialement contiennent des éléments, je cite, de négation ou de discréditation des valeurs spirituelles russes. Eh bien, le dictateur Poutine a signé aujourd'hui un décret interdisant les mots étrangers sur les enseignes et dans la publicité. La loi que Poutine a signée vise, selon les autorités, à protéger la langue russe en tant que langue d'État et à réduire le niveau d'emprunt aux langues étrangères.
Selon le document, toutes les informations destinées aux consommateurs, y compris la publicité, les panneaux, les plaques, les enseignes, etc., doivent être présentées exclusivement en russe sur l'ensemble du territoire de la Fédération de Russie. Un immense salut aux minorités nationales en Russie. Vos langues sont désormais interdites. Tout doit être uniquement en russe. Et vous comprenez, dans cette situation, ce minable du bunker, chauve, du nom de Poutine, il ose encore dire quelque chose sur la prétendue interdiction de la langue russe en Ukraine, alors que cela se passe en Russie. Il faut dénazifier personnellement le dictateur Poutine, parce qu'il a déclaré que toutes les langues des minorités nationales sont hors la loi. Seule la langue russe, tout doit être en russe, tout le reste, vous savez, c'est de seconde zone. Je le répète encore une fois, et ce monstre, il ose parler de l'interdiction de la langue russe en Ukraine. Mais voici d'autres nouvelles qui indiquent clairement que Poutine est en train de mettre définitivement le pays sur le pied de guerre, dans un état de loi martiale. Aujourd'hui, Poutine a signé un décret modifiant la liste des informations relevant du secret d'État. Selon le document, désormais, seront considérées comme secret d'État, je cite, les informations révélant les fondements de la politique d'État dans le domaine de la préparation à la mobilisation et de la mobilisation en Fédération de Russie. Les informations dans les domaines de l'économie, de la science et de la technologie sont devenues secrètes. En particulier, sont considérées comme secrets d'État les informations concernant les indicateurs déterminant la préparation de l'économie à un fonctionnement stable en temps de guerre. Les informations sur la préparation à la mobilisation et la mobilisation des organes du pouvoir d'État, ainsi que les informations sur les capacités de mobilisation pour la production de produits à usage général. Les informations sur la préparation et l'utilisation des ressources du réseau de communication unifié dans l'intérêt de la défense, de la sécurité de l'État, etc. Dans ce contexte, Poutine signe une autre loi accordant au Service fédéral de sécurité le pouvoir de contrôler la coopération des organisations scientifiques russes avec les étrangers. Désormais, le Service fédéral de sécurité surveillera les interactions des instituts de recherche russes, des universités et d'autres structures scientifiques avec des citoyens et des organisations étrangers. À cette fin, une liste de domaines d'activité scientifique sera établie dans lesquels la participation d'étrangers ne sera autorisée qu'avec l'accord du Service fédéral de sécurité. Autrement dit, chaque scientifique se verra en fait attribuer un agent du Service fédéral de sécurité. Mais pendant ce temps, un autre signe apparaît, montrant que Poutine se prépare réellement à une guerre de longue durée. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a ordonné la construction de la plus grande usine militaire de l'histoire de la République populaire démocratique de Corée, près de la ville de Ichon. Comme le montrent les images satellites de la société, la construction de cet immense site a déjà commencé et elle se déroule à côté d'une entreprise de défense déjà en activité. Tout indique que la production de la nouvelle usine ne sera pas destinée aux besoins de la Corée du Nord, mais à l'exportation vers la Russie. Ce mois-ci, le dirigeant nord-coréen a mené des exercices d'artillerie et une réunion de la Commission militaire centrale de la République populaire démocratique de Corée, lors de laquelle ont été discutés d'importants projets de construction à caractère politique et militaire, ainsi que de nouveaux programmes dans le domaine de la science et de l'industrie de la défense. Mais vous savez, je parle du fait que Poutine serre la vis au maximum pour les Russes. Non, il leur a encore laissé un peu de liberté. Par exemple, une liaison aérienne directe entre Moscou et Pyongyang est mise en place. Comme on dit, voilà un accomplissement, un vrai accomplissement. Eh bien, dans l'ensemble, si l'on parle sérieusement, tout ce qui a été décidé aujourd'hui en Russie indique qu'ils s'isolent vraiment au maximum, se referment et se préparent à une confrontation longue, très longue. En gros, habituez-vous, Russes, vous êtes maintenant en état de guerre totale. Serrez la ceinture et préparez-vous. Je vais m'arrêter là. Écrivez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like et cliquez sur la cloche. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code à réponse rapide affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.